là, Void. Donc ça veut dire que ça a été annulé. J'ai été recalé à la frontière thaïlandaise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pensais que ça allait être fluide, que j'allais passer tranquillement parce que en fait on n'a pas besoin de visa. Mais apparemment quand tu passes par les frontières terrestres, c'est différent. Alors les gars, on se retrouve sur ce ferry pour une aventure un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va tenter, ou en tout cas on va se rendre en Thaïlande. Donc là on est en Malaisie à Penang et l'objectif ça va être de se rendre en Thaïlande. Donc c'est ça qui va nous attendre aujourd'hui. On va traverser la frontière, on va voir ce que c'est de traverser une frontière terrestre. Allez, vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Ouais bah les gars, maintenant c'est un peu le bordel parce que là il faut qu'on prenne un ticket pour aller à la frontière, donc c'est Padang Besar. Bon bah on va voir si mon intelligence suprême va comprendre comment ce système fonctionne. Et maintenant, j'imagine que c'est un ticket, ok. Et alors là, et bah voilà, c'est bon, on a notre ticket maintenant. Parfait. En fait, je pense que c'est surtout comme il fait chaud, qu'il n'y a pas d'air, il n'y a rien. En fait, ton corps, ton cerveau, tout fonctionne au ralenti. Et donc, c'est pour ça que dès qu'il y a une petite complication, ton cerveau il est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Et mon cerveau il a bugué. Bon bah là, heureusement, on est sur la plateforme. Il y a du vent, donc ça fait du bien, il y a de l'air, c'est agréable. Ça permet de sécher un petit peu toute la transpiration que j'ai accumulée. C'est hallucinant, la vitesse à laquelle tu transpires, la chaleur, l'humidité. Et le problème, c'est que comme j'ai plus de cash, j'ai pas pu acheter d'eau, donc on va voir si je vais me déshydrater ou pas. Est-ce que je vais avoir mal de tête? Est-ce que voilà, et en plus j'ai pas mangé, donc ça c'est pas mal aussi. Oh les gars, c'est incroyable. Il y a de l'airco. C'est exceptionnel, j'adore. Magnifique. Oh les gars, vous imaginez même pas comment c'est plaisant d'avoir cet airco. Qu'est-ce que ça fait du bien là. Oh, ça fait du bien. La seule chose qui me manque maintenant, c'est de l'eau et à manger. Voilà. Bon et ça y est, on est arrivé à Padang Besar. Mais ça y est maintenant, objectif, passer la frontière. Bon d'abord, voilà. Bon, déjà si on veut bien sortir. Je te jure, les gens sont des excités ici, c'est pas possible. Oh putain les gars, je peux sentir tout mon corps qui est faible. Ça faisait longtemps que j'avais plus ressenti tout ça. Mais là j'ai l'impression que chaque effort est intense. Donc on va absolument trouver de l'eau à manger. Ouais. Ouais. En tout cas, l'objectif c'est passer d'abord. Même si on n'a pas besoin de visa, donc ça c'est un des avantages, pas de visa nécessaire pour arriver en Thaïlande. Maintenant je sais jamais comment ça se passe quand tu passes un poste frontière terrestre, donc ça va être une grande première. Alors où est-ce qu'elle est cette frontière? La frontière elle est devant moi. Ah il fait chaud hein. Il fait chaud. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis pas du tout au bon endroit là?
C'est pas très bien indiqué. Hein. On va regarder sur Google Maps. En fait, il faut que je revienne de là où j'étais, quoi. Bon, bah, on est de retour un peu à la case départ. Je me demande si c'est par ici qu'on doit y aller. I'm looking for the border, but I don't know. I want to go to Thailand, but I don't know where I have to go. This way? This way. This way, okay. So I go. You go to counter immigration. Oh, so that okay, because I saw this panel, I was like, okay, so I have to go this way. Yeah. This way, immigration. Immigration counter, walk. You walk. Yes, I walk. Okay. Yeah. Walk and drop the passport. Oh, but I have visa free. Yeah, visa. Visa. Okay. Second border at Thailand. Oh, second. How far? Yeah. 300 meters. Okay. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Donc c'était bien ici. Voilà, très sympa le garde, le policier en tout cas. Et donc là, c'est bien cet endroit. Et par contre, je me demande, tu vois, comme moi je suis en Europe ou en tout cas en Belgique, on n'a pas besoin de tampons, pas de visa, etc. Je me demande comment ça va se passer ici pour vérifier si ça se fait de manière électronique ou pas. Et donc moi je vous retrouve dès que je peux filmer à nouveau. Là on y est, on a notre tampon de sortie et là maintenant on va pouvoir aller rejoindre la Thaïlande. Allez, c'est parti, j'ai hâte d'arriver de retour en Thaïlande, première fois via voie terrestre. Et alors ici il m'a mis un petit tampon, comme ça je vais vous montrer ça. Voilà. Et donc là on peut voir en fait j'ai le tampon de sortie. Et donc en fait maintenant quand tu passes par les aéroports, tout simplement il n'y a plus de tampon. Et donc ça tout est de manière électronique. Mais ici au poste frontière terrestre, il y a encore ce suivi de tout simplement de tampons. Donc je me demande si en arrivant en Thaïlande je vais aussi recevoir un tampon. C'est vrai que d'habitude tu reçois jamais de tampon. Eh ben les gars, ça y est, regardez. Ça c'est le mur qui sépare la Thaïlande de la Malaisie et la Malaisie de la Thaïlande. En face de moi on peut voir le drapeau. On y est. Un côté, l'autre côté. Allez, c'est parti. Là on passe officiellement du côté thaïlandais. Ok, je pense qu'il faut que j'aille à gauche. Ah punaise, il fait chaud hein. Je vois que je suis pas le seul à venir à pied, donc ça c'est bien. Ah là là, bon, petit update ici un peu à chaud. J'ai été recalé à la frontière thaïlandaise. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'arrive, donc passage Malaisie, donc petit tampon, tout ce qu'il faut, très sympa. Ils me laissent passer, ils me disent merci, au revoir. J'arrive au poste frontière en Thaïlande et là, je vais aller dans la file. Déjà, la dame, elle me dit vas-y, dégage, tu dois aller dans la salle. Enfin bref, en gros, t'arrives dans une salle un petit peu. Ouais, t'arrives dans une pièce comme ça, et alors là, ils te disent tu dois aller dans une autre pièce. Et donc, je rentre déjà. La dame qui m'a dit d'y aller était pas très souriante, elle était pas très agréable. Et je t'avoue que moi, probablement, comme j'ai pas mangé, que j'ai pas bu, que je suis un petit peu fatigué, peut-être déshydraté, etc. Ben, je suis pas hyper lucide, ou en tout cas voilà, alerte. Et donc je rentre dans cette salle et là je tombe face à une vieille dame, pas du tout souriante. Je me dis ouh, ça va être compliqué. Et je lui donne mon passeport et là je me dis bon, passeport ça va être comme à l'aéroport, ça va bien se passer.
ils s'en foutent. Parce que, bon, je suis déjà allé plusieurs fois en Thaïlande et il n'y a pas de problème, ils te demandent pas. Enfin bref, je passe. Et là, elle me dit oui, tu vas où? Et donc je lui dis je vais là. Je lui dis le nom de la ville, Atiaï. Elle me dit ah, t'as logement. Et là, erreur de débutant. J'ai dit non, j'ai pas de logement. Pire chose à faire. Ça, c'est vraiment, je le sais qu'il faut jamais dire ça, mais je me dis, si je mens et qu'elle me demande après, t'as une preuve de logement et que j'ai pas, bah c'est encore pire. Mais bref, toujours dire que t'as un logement au moins la première nuit, c'est toujours le plus important. C'est vraiment une erreur de débutant que j'ai fait. Et alors après, je lui dis tu vas rester combien de temps? Deuxième erreur, je lui dis 1 mois. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle m'a dit ouais, est-ce que t'as billet d'avion sorti? Et là, forcément, non. Et donc, je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Je vais aller réserver mon hôtel. Je vais acheter un billet d'avion sorti. Enfin, j'essaye de lui expliquer. Et là, elle vient me retrouver dehors. Et elle me dit dégage. Genre en mode va-t'en, je veux plus te voir ici, retourne en Malaisie. Et là, je me suis fait jeter comme une vieille merde. Et je suis retourné du coup au poste frontière. J'avais le tampon malaisien et côté malaisien, super sympa, super agréable. Il m'a dit ouais, y a pas de souci, c'est pas grave. Il a juste annulé, donc il a mis un petit quelque chose. Je pense que je vais vous montrer. Mais donc, vous voyez en fait ici, là, void. Donc ça veut dire que ça a été annulé. Et donc là, voilà, il m'a annulé ça. Je suis de retour en Malaisie, mais en tout cas, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à ce scénario. C'est vraiment le dernier scénario que j'avais en tête, que j'avais imaginé pour aujourd'hui. Je pensais que ça allait être fluide, que j'allais passer tranquillement parce que en fait on n'a pas besoin de visa, mais apparemment quand tu passes par les frontières terrestres, c'est différent. Et donc là je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais recalé. Je suis de retour en Malaisie, donc là il va falloir que je retrouve un petit peu quoi faire, mais en tout cas voilà, je suis de retour à la gare. On va reprendre un train vers Penang et on va voir un peu pour la suite. Mais je t'avoue que voilà, c'est petit coup sur la tête. En tout cas, c'est une bonne leçon de vie. Si jamais vous décidez de traverser la frontière malaisienne, donc en tout cas Malaisie vers Thaïlande, sachez que il faut éviter d'arriver bredouille comme moi. Préparez-vous. Le passage est assez fluide, franchement c'est rapide, donc si tout se passe bien c'est fluide. Je pense aussi ça dépend sur qui vous tombez. Et donc voilà, c'est complètement un échec. Je me suis fait recaler. C'est la première fois que je me fais recaler comme ça à un poste frontière. Mais on apprend. Donc Thaïlande, pas sûr que je vienne te redire bonjour tout de suite. Parce que je t'avoue que ça m'a bien fait chier. Tu m'as fait perdre mon temps. C'est ma faute hein, clairement. Mais voilà. Je pense qu'on va changer les plans. Peut-être retourner au Vietnam où là ils sont super sympas. Moi j'adore. Donc probablement qu'on va aller là. Mais voilà. Donc en tout cas, petite vidéo complètement différente. J'espère que vous avez aimé. Bon, c'est peut-être plus une vidéo, peut-être un peu plus alors format podcast où j'explique un peu les galères. Mais voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de galère, de vous être fait recaler à un poste frontière. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars.